et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de TikTok. Évidemment TikTok c'est un réseau social qui monte depuis peu et qui fait beaucoup parler, et beaucoup de créatrices se demandent s'il faut pas être sur TikTok, si c'est pas la clé pour réussir à être visible. Donc aujourd'hui je vais te donner mon avis, mon retour par rapport à TikTok et si c'est une bonne idée ou pas d'être dessus pour rendre visible ses créations, son travail artisanal. Alors déjà TikTok, pour donner quand même un petit peu les bases de ce qu'est TikTok, voilà, de ce qu'est ce réseau social finalement, eh bien il faut déjà comprendre que TikTok c'est un réseau social hyper récent. C'est un réseau social qui est né en 2016, alors pour certains ça pourra paraître vieux, hein, nous sommes en 2022 à l'heure où je parle, mais c'est quand même un réseau social qui est très récent dans le sens où il n'y a pas trop de retour sur le long terme de ce que peut devenir ce réseau social et de sa longévité en réalité. Donc c'est quand même un réseau social qui est assez récent. Aussi, les gens qui sont sur TikTok, la moyenne d'âge est très jeune. En 2022, la moyenne d'âge des gens qui sont sur TikTok se situe entre 11 et 24 ans. Donc on est quand même sur vraiment une population très jeune, même si évidemment ça tend à augmenter, la moyenne d'âge tend à augmenter puisqu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à tester, à s'y mettre, mais l'âge moyen des gens qui sont sur TikTok reste quand même très jeune. Aussi, pour résumer, TikTok c'est une plateforme vidéo uniquement, c'est-à-dire que le seul contenu qui est partagé finalement c'est uniquement de la vidéo, il n'y a pas de photos, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de messages ou ce genre de choses, c'est vraiment un réseau social basé sur les vidéos uniquement. Donc quand on va dessus, c'est simplement pour regarder des vidéos. Point final. Donc c'est quand même important aussi de bien comprendre ça. Et l'objectif de ce réseau social, c'est de divertir, c'est de partager du fun. Ça aussi, c'est encore important de l'avoir en tête, puisque chaque réseau social a son propre objectif, et en fonction de l'objectif de la plateforme et de ce qu'on a l'habitude d'y trouver et de ce que les gens recherchent sur cette plateforme, eh bien, il y a des contenus qui vont du coup être plus ou moins cohérents, qui vont plus ou moins bien marcher. En soi, sur un profil TikTok, on retrouve absolument presque rien. On n'a vraiment pas la place de mettre grand chose, simplement éventuellement un site internet et 2-3 mots-clés. Mais la rédaction pour le profil reste très sommaire, on peut pas mettre beaucoup d'informations. Les seules interactions qu'il peut y avoir entre toi et tes abonnés, les internautes, du coup se passent dans les commentaires sous les vidéos des vidéos du coup de TikTok. Pourquoi on parle de TikTok aujourd'hui? La première chose, c'est que ce qui est assez connu, et l'idée qui commence un petit peu à se répandre un petit peu partout qu'on entend, c'est que du coup sur TikTok, ce serait plus facile d'obtenir beaucoup de visibilité, donc que ce soit rapidement et même en quantité. A priori, c'est plus facile d'être visible sur TikTok que sur Instagram par exemple, si on compare les deux réseaux sociaux. Déjà, on va en discuter de ce point, et ensuite les deux questions qui se posent et dont on va parler aujourd'hui, c'est a priori, en partant du principe qu'on peut avoir beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus de personnes qui voient notre travail rapidement, est-ce que ce sont des personnes adaptées pour nous autres créateurs et créatrices? Et aussi ensuite, est-ce que ce sont des personnes qui sont enclins à acheter? Un petit rappel avant de vous donner mon point de vue par rapport à TikTok, un petit rappel sur le processus et l'utilité de communiquer quand on a une marque qu'on veut vendre des créations. On n'est pas les influenceuses, d'accord? On n'est pas les influenceurs. Notre métier, ce n'est pas simplement de communiquer, d'obtenir de l'engagement, c'est de vendre nos créations. Donc quand on est dans un métier de vente, on est dans une posture du coup de marque, de créateur-créatrice, de marque, d'entreprise, on a des produits à vendre. Et bien le cycle de vente dont je parle assez régulièrement se constitue de plusieurs phases. La première phase, elle est d'attirer les gens. Donc là, il faut trouver un moyen que certaines personnes aient des potentiels clients pour nous, découvrent notre travail, notre univers créatif, etc. Ensuite, la deuxième étape, c'est de créer un lien avec ces personnes, puisque pour que les personnes ensuite aient envie d'acheter nos produits, simplement pas d'être spectateur, eh bien il faut créer un lien avec ces personnes, il faut que ces personnes comprennent qui on est, pourquoi on fabrique ces créations, comment on fabrique éventuellement, bref, il faut qu'on crée un lien de proximité avec les gens qui sont arrivés, qui découvrent notre travail. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de réussir du coup à les faire acheter nos créations, donc c'est l'étape de vente. Donc on a attiré ces personnes,
2, on a créé un lien avec ces personnes. Et 3, eh bien, on va vendre nos créations auprès de ces personnes-là. Donc, on les aura assez convaincus sur qui on est, avoir confiance en nous, notre marque, etc. En quoi on est différent, en quoi nos produits vont apporter quelque chose de bien dans la vie de ces personnes. Et ensuite, ils vont passer à l'action acheter. Et l'étape d'après, c'est l'étape qu'on peut appeler fidélisation ambassadeur. Ça veut dire qu'un client va nous acheter plusieurs fois et ou va parler aussi de notre travail, nous recommander. Ce qui fait que la boucle est bouclée et qu'au final, cette même personne peut nous apporter d'autres clients et donc on repart sur la boucle, attirer des nouvelles personnes, créer un lien, vendre, etc. etc. Donc déjà, c'est quand même important d'avoir ça en tête. En quoi TikTok du coup peut nous aider? Eh bien, c'est assez évident que du coup, TikTok peut nous aider sur la première partie qui va être d'attirer plus de personnes, d'être visible auprès de beaucoup de gens. Ça, c'est quelque chose qui est assez vu ces derniers mois, ces derniers temps. Oui, en effet, la visibilité peut beaucoup plus grandir sur TikTok que si on compare par exemple au Reel Instagram. Des vidéos sur TikTok ont plus de chances de se développer vraiment en termes de vues de manière exponentielle et aussi rapidement dans le temps. Ça, c'est une vérité, effectivement, c'est constaté, je l'ai moi-même observé, j'ai mené ma petite enquête ces derniers mois du coup pour essayer de vous faire cette vidéo et de vous faire mon analyse de ce que TikTok peut apporter ou pas. Et en effet, les vidéos peuvent monter très rapidement. Maintenant, comme je vous le disais, il y a une question de cible à prendre en compte. Ok, on va attirer beaucoup de visibilité, mais est-ce que la visibilité va être qualifiée? C'est-à-dire que votre intérêt, ton intérêt, l'intérêt de toutes les créateurs-créatrices, ce n'est pas d'attirer et d'être vu auprès du monde entier. D'accord? Parce que le monde entier ne sera pas prêt à acheter vos créations, n'aura pas envie de passer à l'action, d'acheter vos créations. Les personnes qui vont passer à l'action pour acheter vos produits, que ce soit de la céramique, de la couture, des bijoux, de la papeterie, bref, des créations de manière générale, ce sont des personnes qui vont correspondre à votre cible idéale. Et pour qu'une communication fonctionne, pour que des actions de communication fonctionnent et soient pertinentes et obtiennent des résultats, eh bien il faut s'adresser spécifiquement à des gens qui sont dans un profil très précis. C'est-à-dire que s'adresser à des gens qui aiment les produits faits main, ça ne suffit pas. Il faut être beaucoup plus précis que ça. Pourquoi? Parce que des créateurs et créatrices, il y en a beaucoup. Et ce qu'il faut, du coup, c'est attirer les personnes qui vont vouloir acheter chez nous et pas chez d'autres créateurs créatrices qui font des produits dans le même domaine. Je m'explique. Je fais des bijoux botaniques en argent recyclé, des bijoux totem qui ont une forte signification. Eh bien, ma marque ne va pas toucher les mêmes personnes, même si c'est des personnes qui recherchent des bijoux par exemple botaniques, même en argent. Chaque marque a sa propre cible et donc les gens qui vont acheter chez moi ne seront pas forcément les mêmes personnes qui vont acheter chez des créatrices qui font des bijoux botaniques également. Donc c'est tellement important en fait de bien cibler que se pose une vraie question par rapport à TikTok, c'est que oui, on va potentiellement attirer beaucoup de vues, beaucoup de visibilité en très peu de temps. Donc ça va flatter notre ego, évidemment c'est quelque chose qui est quand même plutôt plaisant d'avoir de la visibilité, d'avoir beaucoup de vues, d'avoir des chiffres vraiment, des gros chiffres de visibilité, etc. Mais est-ce que c'est efficace pour nous, pour notre marque en tant que professionnel? Il y a une vraie question à se poser. Puisque si on s'adresse à des gens qui ne sont pas pertinents pour notre marque, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Finalement c'est exactement le même principe. C'est comme si on jouait au chamboule-tout et qu'on n'avait pas de cible et qu'on envoyait simplement les chamboule-tout dans le vide. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucun intérêt. Il faut parler à des gens qui sont prêts à acheter nos créations. Si on parle à monsieur, madame, tout le monde, mais que ce ne sont pas des gens qui vont se sentir concernés par ce qu'on propose, eh ben, il va pas y avoir beaucoup de résultats. Donc ça, c'est déjà la première question à te poser, c'est est-ce que la cible des gens qui sont sur TikTok, c'est-à-dire déjà, on le sait qu'au niveau de l'âge, c'est très très jeune. Après, il y a plein d'autres critères, évidemment. L'âge n'est qu'un petit critère, mais ça donne quand même une petite idée, c'est-à-dire que en termes d'âge, est-ce que c'est quelque chose de cohérent pour nous? Il ne faut pas oublier que le travail artisanal a un coût et qu'une création artisanale à 30 €, normalement, ça n'existe pas vraiment, et qu'il y a quand même un savoir-faire qui est valorisé en termes de prix. Évidemment, il faut que le prix de ta création soit en cohérence avec la valeur de ce que tu proposes. Donc, comme le travail artisanal, ça a un coût, ça a de la valeur qui est supérieure à ce qu'on peut trouver, par exemple, produits similaires dans le même type de catégorie mais industriels, eh bien à se poser une vraie question, c'est est-ce que cette cible, est-ce que cette catégorie de personnes assez jeunes a les moyens financiers d'acheter du fait main?
Je ne suis pas forcément convaincue. C'est des personnes qui ne sont pas forcément rentrées encore dans la vie active et donc qui n'ont pas forcément de salaire, donc évidemment que leurs priorités vont être peut-être à d'autres endroits que d'acheter des produits faits à la main quand ils font des cadeaux ou quand ils se font plaisir, et ça peut être tout à fait entendable. Donc il y a quand même une vraie question qui se pose sur la cible, c'est est-ce que tu vas finalement attirer des gens qui sont prêts à acheter tes créations? Oui, tu vas peut-être augmenter ta visibilité, mais est-ce que ces gens-là vont déjà être pertinents pour toi? Est-ce que ce sera de potentiels futurs clients? Il y a quand même une vraie question qui se pose. Donc on a parlé du premier principe, c'est d'attirer les gens. Donc oui, on va attirer des gens, mais se pose quand même une vraie question d'attirer les bonnes personnes. Ensuite, il y a le deuxième point, créer un lien avec ces personnes-là. Comment on peut créer un lien avec les gens sur TikTok? Eh bien, le seul moyen de créer un lien avec les gens sur TikTok, c'est de parler en commentaire. Bon, tu l'auras compris, c'est quand même pas hyper évident. Là où sur Instagram, on peut faire par exemple des sondages, des stickers en story, on peut interagir avec les gens, leur demander leur avis. On peut évidemment répondre aux commentaires sous les posts et les reels, comme du coup sur TikTok sous les vidéos, mais on peut aussi parler en message privé et c'est quand même quelque chose aussi d'hyper important. Donc, est-ce qu'on peut créer vraiment un lien avec les gens sur TikTok ? Je pense que c'est quand même compliqué, même si on publie beaucoup de vidéos, et c'est d'ailleurs aussi un critère à ne pas oublier, c'est que pour être visible sur TikTok et monter rapidement, il faut poster beaucoup en quantité. C'est donc un aspect non négligeable, puisque notre métier, comme je le disais, ce n'est pas d'être créateur de contenu, on n'est pas des influenceurs, notre métier c'est de vendre nos créations. Donc dans notre quotidien, on va pas être amené à publier, filmer et poster des vidéos H24, on a plein d'autres choses à faire, donc aussi il se pose la question de cette quantité. Et du coup, pour créer un lien avec les gens sur TikTok, si on n'a pas cette quantité de vidéos qui fait que les gens sont habitués à nous voir rapidement, souvent, etc., avec de la nouveauté, eh bien le lien, il va quand même être assez compliqué à créer, je trouve, entre nous créateurs avec notre compte et les gens qui vont regarder nos vidéos sur TikTok. Donc la deuxième étape dans le processus de vente qui est de créer un lien avec les gens, pour moi ça va être un peu compliqué de le faire en tout cas sur TikTok. Et la dernière étape qui est de vendre, eh bien c'est la plus grosse question et c'est le point sur lequel j'insiste énormément du coup par rapport à TikTok, c'est est-ce que c'est possible de vendre sur TikTok ? En réalité, oui et non. Le premier point, oui, puisqu'évidemment, il y a un moyen de montrer tes produits en vidéo, de montrer qu'ils sont disponibles, de parler, de dire qu'ils sont disponibles à l'achat, et tu as le lien en description dans ton post qui peut être le lien de ta boutique. Donc, en soi, dans les faits, oui, évidemment, tu peux vendre grâce à TikTok. Maintenant, est-ce que c'est à la portée de toutes et tous? Je ne suis pas certain. Je pense que sur TikTok, pour réussir à vendre en ayant uniquement ces canaux-là, ces moyens-là de communiquer pour vendre, c'est-à-dire vraiment d'être dans une posture de vente, pas simplement de dire « Hey, mes créations existent », mais aussi d'être dans une posture de vendeur, de vente finalement, eh bien, je pense que c'est compliqué de réussir à le faire avec seulement des commentaires, des vidéos et le lien qui est dans la biographie. Sur Instagram, on a beaucoup plus de possibilités, justement, on peut faire des stories, on peut mettre des liens cliquables vers des fiches produits, on peut taguer des produits dans une boutique avec les posts, on peut en reparler en large, en long et en travers, on peut faire des lives pour présenter nos collections, bref, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut avoir la main en fait pour vraiment être dans une posture de vente. Non pas simplement découvre mon travail, crée un lien avec moi, mais aussi achète évidemment mes créations pour telle et telle raison. Et donc, pour moi, il faut quand même être un bon expert en marketing pour réussir à vendre avec si peu finalement de moyens à t'apporter pour être dans une posture de vente sur TikTok. Donc c'est pas impossible, mais pour moi c'est très compliqué. On a vraiment des fonctionnalités qui sont limitées et surtout ce n'est pas l'endroit, en fait les gens ne sont pas psychologiquement sur TikTok pour acheter. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est comme je te le disais, chaque réseau social a son objectif. Et si tu es sur un réseau social pour un intérêt particulier, pour un objectif particulier, qui est sur TikTok de se divertir et d'avoir du fun, eh bien ça va être compliqué en fait d'aller vraiment chercher des gens qui vont être dans la posture prêts à sortir leur porte-monnaie, sortir leur carte bleue et acheter en ligne tes créations. C'est pas impossible, comme toute chose, mais je pense qu'il faut vraiment être un expert en marketing, avoir vraiment quelque chose de très rodé et beaucoup d'expérience sur TikTok pour y arriver. Donc, vraiment à nuancer, puisque l'intérêt de ce réseau social pour les gens, quand on y va, quand moi je vais sur TikTok, je n'y vais pas en me disant je cherche des idées cadeaux, je suis prête à sortir ma carte bleue pour acheter un truc.
J'y vais pour me divertir parce que j'ai 5 minutes devant moi, que je veux rigoler et que je veux regarder le plus de vidéos possible finalement qui vont me divertir. Et ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est la psychologie du consommateur finalement, l'internaute qui est derrière son smartphone, qui est en train de regarder les vidéos, dans quelle posture psychologique il est. Et s'il n'est pas dans une posture psychologique prêt à acheter des choses, bah ça va quand même être compliqué de le convertir et de réussir à le faire passer à l'action. Donc peut-être qu'il va se dire « Oh, tes créations sont belles, oh, peut-être que plus tard j'achèterai un jour », mais de là en fait à le faire passer vraiment à l'action, c'est-à-dire que ta vente sur ton site provienne directement d'une action que tu as fait sur TikTok, ça me semble un petit peu limité. Aussi, eh bien, tu l'auras compris, quand tu dois vendre tes créations, être dans ce processus attirer, convaincre et vendre, eh bien, il faut que tu arrives à te démarquer des autres. Évidemment, c'est comme toute entreprise, toute activité professionnelle, il faut que les gens comprennent pourquoi ils vont acheter chez toi et pas chez une autre personne. Ils peuvent également acheter chez toi et chez une autre personne. Mais en tout cas, il faut qu'ils aient envie d'acheter chez toi et qu'ils comprennent pourquoi ils vont avoir envie d'acheter chez toi. Donc, il faut que tu arrives à te différencier. Et comment te différencier sur TikTok alors que tu as simplement finalement une sorte de feed de vidéos et c'est le seul moyen que tu vas avoir pour parler de ton univers, montrer tes créations, partager tes valeurs, etc. T'as uniquement en fait un format vidéo, donc à moins d'être vraiment spécialiste en vidéo, il faut quand même pas se louper parce que la première image que vont avoir les gens de ta marque, puisque je le répète, tu n'es pas un influenceur, tu n'es pas une influenceuse, tu es une marque, eh bien finalement il va être limité à un seul type de contenu, un seul média. Donc il faut vraiment du coup être expert dans ce type de média, être expert dans les vidéos, savoir vraiment comment tourner de belles vidéos, comment ajouter ton univers créatif à ces vidéos, etc. pour réussir à transmettre ce que tu as besoin de transmettre aux gens pour qu'ils aient envie d'acheter. Donc ça aussi c'est quand même quelque chose de très limité sur TikTok que tu ne vas pas pouvoir faire facilement. Finalement, quel est le risque d'aller sur TikTok? Donc comme je te l'ai dit, le risque c'est déjà de passer beaucoup de temps puisqu'il faut de la quantité pour réussir à être visible. Donc ça peut fonctionner mais il faut beaucoup de vidéos dans un très petit laps de temps. Souvent on dit même qu'il faut faire 30 vidéos en 30 jours pour commencer à avoir quelques résultats et avoir l'opportunité que ça décolle, sinon après ça va être un peu compliqué. Donc il faut profiter des débuts. Donc déjà t'imagines 30 vidéos sur 30 jours, c'est quand même pas rien. Donc déjà beaucoup de temps à passer. Ensuite risque finalement de travailler un peu dans le vent parce que tu vas peut-être avoir ce qu'on appelle des vanity metrics, tu vas avoir des résultats, des statistiques qui vont faire du bien à ton ego, c'est pour ça qu'on dit vanity metrics, mais qui vont servir à rien concrètement puisque ça ne va pas t'apporter de vente, tu vas attirer un public qui n'est pas adapté pour la vente de tes créations. Donc déjà ça veut dire perdre de temps sur les vidéos, potentiellement perdre de temps parce qu'aussi tu vas pas être pertinente pour ton contenu, c'est les gens qui vont pas forcément être prêts à t'acheter tes créations. Donc déjà perdre de temps, on y est quand même sur 2 points. Ensuite, difficulté à convertir, donc tu vas peut-être devoir sortir encore plus les rames pour réussir vraiment à obtenir des ventes concrètes de ta communication sur TikTok. Et du coup, tu risques de t'éparpiller si tu es sur TikTok et sur un autre réseau social à la fois. Puisque comme je te l'ai dit, TikTok pour moi, c'est pas suffisant si tu veux réussir à faire toutes ces étapes de attirer, créer un lien, convertir et fidéliser. Tu vas avoir du mal à le faire sur TikTok. TikTok, pour moi, il est vraiment plus efficace sur cette partie attirer. Mais après, du coup, il se passe pas grand chose. Donc ça veut dire que si tu veux créer un lien avec les gens et les convertir et les faire acheter, bah faut que ça se passe soit sur une newsletter grâce à ton site, mais il faut encore arriver à ce que les gens arrivent sur ton site, ou soit il faut tout simplement que tu rediriges les gens vers un autre réseau social qui est plus adapté pour faire tout ça, comme Instagram par exemple. Là où Instagram, entre parenthèses, on peut quand même aussi attirer beaucoup de gens et être visible, et j'en parle dans pas mal de mes vidéos. J'en remettrai une juste en haut où je te parle d'Instagram. Mais voilà, vraiment pour te faire comprendre, ça veut dire que si tu veux vraiment faire toutes les étapes du processus de vente, tu vas devoir aller être présent sur un autre canal, typiquement un autre réseau social. Donc finalement tu risques de t'éparpiller puisque tu vas devoir créer du contenu à la fois sur TikTok, à la fois sur Instagram, sachant que TikTok te demande beaucoup de temps puisqu'il faut créer beaucoup en quantité. Voilà, bon, le risque de s'éparpiller, c'est quand même un des plus gros risques quand on est créatrice de produits faits main parce que, comme je te l'ai dit, notre métier, ce n'est pas de communiquer, on n'a pas uniquement ça à faire dans notre journée. Donc, si tu t'éparpilles déjà sur ce poste-là de communication, tu risques quand même de bien galérer à être efficace au quotidien. Surtout que beaucoup de créatrices ne sont pas à temps plein sur leur activité, donc si en plus tu n'es pas à temps plein et que tu te mets à être sur plusieurs réseaux sociaux comme TikTok et Instagram en même temps, tu te mets quand même une balle dans le pied qui risque de t'handicaper au quotidien et qui va t'empêcher d'être vraiment efficace dans tes actions.
Pour conclure, du coup, est-ce que c'est intéressant d'aller sur TikTok? Dans quel cas c'est intéressant d'aller sur TikTok? Eh bien, à partir du moment où le format vidéo, c'est vraiment quelque chose qui te passionne, sur lequel tu es très à l'aise, de filmer des vidéos, de faire de ce genre de contenu avec beaucoup de qualité, tu arrives à faire transparaître ton univers de marque dans ce contenu, en gros, t'es un boss de la vidéo, c'est quelque chose sur lequel t'es très à l'aise, pourquoi pas? Si tu es aussi très à l'aise de montrer ta tête dès le début, pourquoi pas? Parce qu'évidemment, s'il faut que tu montes ton univers créatif, ta marque, et que tu te différencies par rapport aux autres, et que t'as que le format vidéo pour le faire, tu vas devoir montrer ta tête à un moment donné pour pouvoir te différencier parmi toutes les vidéos TikTok qui circulent. Donc, si tu es très à l'aise en vidéo, que tu es très à l'aise de montrer ta tête, pourquoi pas? Ça fait 2 critères quand même déjà importants. Si ta cible est jeune, puisqu'évidemment, comme je te l'ai dit, la cible quand même sur TikTok reste jeune malgré tout, donc ça c'est quand même quelque chose à ne pas oublier et à bien prendre en compte. Et bien évidemment que toi-même, en tant que consommateur, tu adores cette plateforme. Si tu n'es pas amoureuse de cette plateforme, que tu n'y passes pas déjà beaucoup de temps, alors tu vas avoir du mal à réussir à percer sur TikTok. Par contre, si tu es à l'aise en vidéo, que tu es à l'aise pour montrer ta tête, que c'est un format que tu adores et que tu adores déjà de base le réseau social, toi en tant que consommatrice, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Par contre, tu vas devoir vraiment te concentrer à fond dessus, faire beaucoup de quantité, quitte à du coup ne pas être aussi présente sur les autres réseaux sociaux, les autres canaux. Parce que on le sait, dans la communication, pour être efficace, il faut se concentrer à 100% sur un réseau, sur un outil, pour que celui-ci fonctionne et vraiment te permette d'avoir des bons résultats. Donc, voilà, il faut être conscient de tout ça, sachant que bien évidemment tu vas te confronter à des difficultés dont je t'ai parlé juste avant, tu vas avoir du mal à convertir puisque ton métier ce n'est pas d'avoir le plus de likes et d'interactions possible, c'est d'avoir le plus de ventes, donc tu dois vendre à un moment donné tes produits, donc ça va être quand même, il faut être préparé à ce que ce soit la partie la plus compliquée sur TikTok, c'est vraiment de faire passer les gens à l'action, qui ne t'oublient pas, qu'ils achètent chez toi et qui sortent leur portefeuille parce que ce sont pas vraiment des comportements qui sont adaptés à ce réseau social là. Aussi, pour terminer cette vidéo, n'oublie pas que les gens qui sont abonnés à ton compte sur les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas. Donc si du jour au lendemain ton compte est fermé, eh bien tu perds absolument tout. C'est pour ça que je conseille d'avoir une liste d'emails pour pouvoir envoyer des emails à des gens qui sont intéressés par tes produits, qui ont envie de recevoir tes infos, tes actualités. Et sur Instagram, tu peux le faire, tu peux créer un lien qui simplement, avec le lien dans ta bio, va pouvoir rediriger les gens vers ton site, vers la newsletter, etc. Alors que sur TikTok, les gens sont moins habitués à ça. Sur TikTok, généralement, on met simplement une seule URL qui va être l'URL de ton site. Et c'est quand même moins fréquent que les gens arrivent sur TikTok et s'inscrivent à une newsletter via un lien en bio. C'est pas vraiment connu, alors que sur Instagram, on peut inciter les gens bien plus facilement à laisser leur mail, à rejoindre la newsletter en leur expliquant qu'ils ont des petits cadeaux, des petites choses comme ça, des petites choses en retour s'ils s'inscrivent. Il y a beaucoup plus d'efficacité sur Instagram pour réussir à obtenir des emails, ce qui est quand même aussi une partie hyper importante, alors que sur TikTok, eh bien, tu vas pas forcément y arriver. Tu vas vraiment être dépendant uniquement de ta communauté sur TikTok en espérant que ton compte, du coup, ne ferme pas du jour au lendemain, surtout si c'est le seul réseau social sur lequel tu es et que tu as tout misé dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura permis de mieux comprendre un petit peu quel est mon avis et pourquoi en fait je pense ça par rapport à TikTok. Non pas que ce soit pas un réseau social pertinent, mais il n'est pas forcément pertinent pour toi par rapport à tes objectifs qui sont de bel et bien vendre tes créations. Bien souvent on n'est pas à l'aise en format vidéo, c'est quand même un métier très compliqué. Déjà être à l'aise en photo c'est quelque chose, mais en vidéo on passe encore un cap parce que ça mélange à la fois le visuel, le son, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le format vidéo. Aussi, montrer sa tête, on n'est pas forcément hyper à l'aise au début quand on est créatrice de produits faits main. Ensuite, c'est quand même mieux, comme notre métier c'est pas de communiquer, de pouvoir déjà avoir, on va dire, aller à l'essentiel, donc avoir un seul outil sur lequel on peut tout faire, attirer, créer un lien, convertir, fidéliser, ce qui est possible sur Instagram, alors que si on commence à utiliser plein de réseaux sociaux différents pour des parties différentes de ce fameux cercle, attirer, créer un lien, convertir, etc., on risque de s'éparpiller, de perdre notre temps, notre énergie et d'avoir finalement très peu de résultats. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir quand même plus clair. Pourquoi peut-être t'es sur TikTok, ça fonctionne pas. Pourquoi t'es sur TikTok, t'as des vues mais t'as pas de ventes. Pourquoi t'es sur TikTok et t'as carrément pas de vues. Peut-être simplement que, comme je te le disais, ce n'est pas pertinent pour toi. Et vraiment, je t'encourage à beaucoup plus te pencher sur le sujet Instagram. Je te mettrai une vidéo recommandée juste après dans quelques secondes pour que tu puisses comprendre en quoi, du coup, Instagram est pour le coup
un endroit hyper pertinent quand on est créatrice et créateur de produits faits main et en quoi du coup on peut avoir tout ce qu'il faut du coup pour attirer, créer un lien, convertir, fidéliser au même endroit pour être le plus efficace possible en allant sur Instagram. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur tout ça, sur les réseaux sociaux, leur utilité, comment les utiliser et qu'est-ce qui est important pour toi, créateur, créatrice de produits faits main. Je te laisse prendre connaissance des autres vidéos qui parlent d'Instagram. Si cette vidéo sur TikTok t'a plu et t'a permis d'y voir plus clair, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à commenter cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent, puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent notamment au mois de décembre avec pas mal de conseils et de sujets sur plein d'aspects différents de notre vie de créateur et créatrice. Et sur ce, je te laisse et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo.